Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez aussi? N'hésitez pas à écrire sur le chat. Donc oui, apparemment. D'accord, ok. On va attendre encore 2 petites minutes que tout le monde se connecte. Et puis après, nous allons commencer notre formation sur la Grande-Bretagne, l'Irlande et les États-Unis. Allez, encore 2 petites minutes. Donc apparemment, c'est tout bon. Tout le monde peut entendre. Ok. Alors parmi nous, il y a, de ce que je vois, des Français, des Belges, Canadiens aussi. Ok. Allez, encore une petite minute et nous commençons. Oui, alors si vous avez besoin d'assistance ou autre, il y a Sarah qui est en charge justement de Together Travel et dont je remercie fortement pour ce webinaire et pour son assistance. Donc n'hésitez pas à revenir vers elle et écrire justement sur le chat pour voilà pour n'importe si vous avez des problèmes ou autre. Donc eh bien écoutez, nous allons commencer. Donc, bienvenue dans notre formation pour l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et les États-Unis. Je représente donc le réceptif groupe Atlas Travel Solutions qui a été créé il y a à peu près 11 ans de cela. Hop. Alors maintenant, nous allons changer de slide. Alors, nous sommes réceptifs, certes, sur les destinations que je viens de citer, donc je les répète encore une dernière fois, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et les États-Unis. Nous sommes spécialisés groupe sur chacune de nos destinations. Bien entendu, nous travaillons avec plusieurs marchés, dont le marché francophone, ce qui fait que justement, nous avons du personnel qualifié dans chacune des agences. Je suis basé en Grande-Bretagne et à savoir donc les marchés, il s'agit desquels? Donc des États-Unis, du Canada, enfin, anglo-saxon on va dire, espagnol, francophone bien entendu, et puis aussi japonais. Donc si vous avez de la clientèle d'autres nationalités, n'hésitez pas à revenir vers nous. Concernant donc Atlas Travel Solution Group, donc nous avons donc certes comme vous pouvez le voir plusieurs logos. Le logo qui est destiné donc à tout ce qui est donc les séries donc loisirs avec les city breaks et puis donc week-end ou tourings. Après donc nous avons aussi nos départements MICE et Incentive, donc chacune des agences. Donc, bien entendu, vous avez compris que nous faisons du meeting and events. Nous faisons aussi du congrès médical. Donc, les congrès médicaux, c'est-à-dire donc bed bank dans chacun des pays que nous représentons, Angleterre, Écosse, Irlande, États-Unis. Et puis plus, nous avons aussi ouvert donc une société, mais qui est basée à Monaco. Mais voilà. Donc, sachez bien que nous faisons sur chacune des destinations du loisir, du sport, de l'incentive et des congrès médicaux. Donc nos atouts du fait justement du personnel que nous avons sur chacune des destinations, bien nous avons un téléphone d'urgence valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien entendu, nous alternons, hein. Ce ne sera pas toujours le même interlocuteur. Alors, à savoir, comment se fait-il que nous faisons autant de destinations? Eh bien, tout simplement, nous avons plusieurs bureaux, un à Londres, un à Édimbourg, un à Dublin, un à Monaco, et puis 2 aux États-Unis, mais basés en Floride. Voilà. Donc, sur cette slide que vous verrez aussi à la fin de la présentation, donc je me présente, hein, Loïc Acosta, je suis le directeur commercial du groupe. Et puis, j'excuse aussi l'absence de ma collègue Swazik qui aurait dû voilà, m'aider concernant ce webinaire, mais qui n'a pu venir suite à des problèmes personnels. Mais en tout cas, donc, nous allons commencer cette présentation par l'Angleterre, qui n'est pas qui n'est pas située si loin de la France, justement. Alors, une petite vidéo et nous commençons la présentation. Hop. Alors,
Merci Sarah. Reaching out, looking for some way to escape the crowd. You whispered words that I've been searching for. And somehow you answer my call. Reaching out, I feel I'm rising up. You give me in a world that doesn't sleep at all. You give me, it's a place I've never been before. You give me, and in all of the confusion, you're the peace in my soul. That's why I will never really be alone. Suddenly, I'm up on the surface, so and I can see, picture the person who I need to be. And I know, yes I know I can make it. See me now, I'm slowly rising up. You give me in a world that doesn't sleep at all. You give me, it's a place I've never been before. You give me, and in all of the confusion, you're the peace in my soul. That's why I will never really be alone. Well, these are the good times, these are the good days, but I know we can face it. Eyes on wonderful nights in a wonderful place. Oh, you give me grace to say when I got it wrong, the grace that wills me to carry on. Reaching out, I feel I'm rising up. You give me grace. Ooh, yeah. It's a place I've never been before. You give me, and in all of the confusion, you're the peace in my soul. And that's why I will never really be alone. Oh, that's why I will never really be alone. Voilà, une petite vidéo qui donne envie d'aller en Angleterre, en Grande-Bretagne plus précisément. Donc alors, nous allons commencer par la capitale, Londres, qui fait 4 fois et demi Paris en termes de superficie. Alors, nos forces concernant justement cette capitale. Comme vous pouvez le voir là sur cette slide, nous avons de nombreux allotements. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des allotements? Ça veut dire que nous avons 25 chambres pour tous les week-ends, pour toute l'année, en zone 1, dans tous les hôtels que vous voyez justement actuellement. Aussi bien, ça va du 3 étoiles au St. Giles à Cecil Barbican, que le Cecil Kensington Garden Yeoman Tower en 4 étoiles, donc il y a un seul hôtel qui est situé en zone 2 et qui est le Novotel London West. Très bien justement pour les familles. Bien entendu, là, je vous montre donc nos allotements en hôtellerie. Nous proposons aussi des auberges de jeunesse pour ceux qui sont spécialisés étudiants, ce que j'ai vu justement dans la liste auparavant. Alors, là, concernant donc, je vais pas vous citer tous les hôtels, mais j'en prendre seulement 3 en termes d'exemple. Le Yeoman Tower, qui est une petite merveille, qui est située donc certes juste à 2 pas de la Tour de Londres, avec la vue soit sur Tower Bridge, le pont de Londres qui est si connu, soit sur la marina derrière. Donc ensuite, nous avons aussi donc le 4 étoiles, le Cecil Kensington Garden, qui est un très bon 4 étoiles situé juste à côté du Kensington Palace, et merveilleux emplacement justement pour faire des afternoon tea, se balader dans le parc aussi, mais l'afternoon tea, dans la section Kensington Palace, mais plus précisément l'orangerie.
Ensuite, nous avons aussi le dernier exemple, hein, le Cecil City Barbican, qui est une de nos meilleures ventes en 3 étoiles sur Londres. Pourquoi? Parce qu'il est situé en zone 1, Owl Street, le quartier du street art, l'art de rue, qui est connu mondialement, certes. Et puis, le petit plus de ce 3 étoiles, c'est que justement, nous avons une piscine à l'intérieur et un spa. Même si donc on est bien d'accord que nous nous n'allons pas en Angleterre pour le temps, mais il est vrai que le soir, après une longue journée de marche, ça fait du bien aux pieds. Ensuite, alors, nous proposons bien entendu sur la capitale, Londres, de nombreuses excursions. Nous sommes distributeurs officiels du studio Harry Potter, aussi bien pour les familles que pour les étudiants. Il y a quand même donc des activités immanquables à faire, comme vous le savez tous, à savoir donc l'abbaye de Westminster, mais en plus peu de personnes, et souvent peu de personnes le savent, et puis on l'oublie souvent, c'est la visite du Parlement de Westminster. Il est vrai qu'en ce moment, le Parlement est très busy, comme on dit, avec ce qui se passe. Hein, on est bien d'accord, vous suivez tous l'actualité. Et le Brexit n'est pas terminé. Voilà. Alors, petite parenthèse concernant le Brexit, concernant toute la Grande-Bretagne, hein, comme ça a été étendu jusqu'au mois d'octobre, rassurez bien vos clients. Là, pour l'instant, la carte d'identité fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc après, concernant donc les visites au niveau royauté, donc Tour de Londres, ça va aussi jusqu'au château de Windsor. Il y a aussi donc des petites activités assez funky. Là, vous voyez la liste, certes, l'afternoon tea, très bien pour le gendre féminine, mais aussi masculine, hein, pourquoi pas. Les jardins avec Hampton Court, le Kew Garden. Il y a aussi donc autre chose de funky, c'est le street art à Shoreditch que nous proposons pour les groupes, aussi bien étudiants que adultes. Donc, comment ça se passe? C'est pendant 1 heure, justement, nous avons notre guide spécialisé en street art, art de rue, qui forcément le fait visiter. Et puis, l'heure d'après, on les emmène dans un studio. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font eux-mêmes leur street art, soit sur une toile, soit sur le mur. Donc, ce qui est assez sympathique. Et puis, alors oui, quelque chose d'important, je vous avais dit tout à l'heure que nous faisons du sport. À savoir, c'est que concernant le sport, nous sommes officiels avec des clubs de première ligue, donc de football, comme Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool aussi. Nous proposons aussi les 6 nations, donc les 6 nations 2020. Concernant la France, ça concernera l'Écosse-France et Pays de Galles-France, d'accord. Nous avons déjà les packages. Et puis, bien entendu, tout ce qui est le cricket, le cricket, voilà. Ensuite, à savoir, tout à l'heure, je vous ai parlé donc du studio Harry Potter. Il y a d'autres studios qui sont assez sympathiques à faire. Shrek, qui est situé à côté du Parlement de Westminster, plus précisément à côté du London Eye. Maintenant, ça a été racheté par Coca-Cola, donc on appelle ça le Coca-Cola London Eye. Donc après, des activités immanquables. Pourquoi je me suis installé aussi en Grande-Bretagne, c'est pour la convivialité des Anglais. Et il est vrai que le pub est une vraie culture et on ne peut aller en Grande-Bretagne sans faire la tournée des pubs. C'est une obligation, on est bien d'accord. Donc voilà, on le propose aussi pour les groupes. Et puis, bien entendu, à Londres, comme à New York, nous sommes vraiment gâtés pour tout ce qui est comédie musicale. Alors, il est vrai que concernant le webinaire, nous avons beaucoup de destinations à présenter. Je suis très succinct, j'y vais très rapidement. Mais concernant l'Angleterre que nous proposons dans son ensemble, nous proposons aussi bien des packages culturels comme Agatha Christie, Shakespeare, Oscar Wilde, d'accord, que les jardins privés dans le Kent, dans la région du Kent. Donc, vous avez bien compris quand j'ai dit Agatha Christie, qui est originaire des Cornouailles. Nous proposons donc Torquay, avec les Cornouailles sous les traces d'Agatha Christie, le Pays de Galles, l'Angleterre du Nord, sur les pas du roi Arthur, Robin des Bois avec Nottingham, voilà, beaucoup de choses. Donc maintenant, nous allons passer à l'Écosse. L'Écosse qui est aussi, donc, qui fait partie du Royaume-Uni, en ce moment on pourrait dire un peu plus le Royaume des Unis, hein, mais pour l'instant il est toujours uni. Alors l'Écosse qui est un pays aussi fascinant, donc pays celtique aussi, d'accord, avec des paysages époustouflants qui plaît beaucoup aussi bien aux Canadiens qu'aux Belges, qu'aux Français ou qu'aux Suisses. Alors, à savoir, c'est que donc plusieurs possibilités sur l'Écosse. Je vais vous parler donc, on a fait des choix. Là, tout à l'heure, on a parlé des allotements sur Londres. Là, maintenant, je vous parle des allotements sur Édimbourg. Il est vrai que sur Édimbourg, nous avons des allotements aussi bien dans des appart-hôtels Adagio que Holiday Inn Express, Édimbourg City, pardon, que des Apex.
Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, ils sont tous situés à plus ou moins 10 minutes de marche de Edinburgh Castle, le château d'Édimbourg, d'accord? Il est vrai que de plus en plus, nous proposons en Écosse donc des excursions de 4 jours, 3 nuits, qui sont bon bah forcément qui réduisent le coût, on est bien d'accord. Après, pourquoi? Parce qu'il est vrai qu'au départ d'Édimbourg, il y a plusieurs possibilités d'activités. Mais alors, on va commencer par cette slide d'Édimbourg où, en termes de visite, il est vrai que vous avez donc le château d'Édimbourg, ok, le Parlement d'Édimbourg qu'on oublie souvent aussi et qui se visite, pareil aussi, très busy en ce moment. Les soirées écossaises, alors les soirées écossaises se font dans toute l'Écosse, on est bien d'accord. Mais à savoir aussi, il est vrai que l'affaire dans la capitale, l'avantage, c'est justement d'aller dans le pub le soir. On est bien d'accord. Après, les visites de kilt, vous savez que le kilt là-bas est une tradition, hein, et donc les fabrications de kilt, il y en a beaucoup, et donc nous proposons aussi des magasins attitrés à ceci pour, bien entendu, vos clients. Et à savoir aussi, on est bien d'accord, je vous ai dit, donc pays celtiques comme l'Irlande et comme l'Angleterre, nous croyons aux fantômes, et donc ce qui fait que tous les châteaux sont tentés, on est bien d'accord, et nous organisons aussi des ghost tours dans la visite dans les catacombes d'Édimbourg, ou alors tout simplement donc un bus qui fait un panoramique qui vous explique aussi les histoires de fantômes à Édimbourg. Alors, ensuite, là, voilà. Je vous avais dit que donc nous proposons de plus en plus de 4 jours, 3 nuits sur l'Écosse. Il est vrai que pourquoi? Ben, il est vrai que donc Glasgow est situé à 1 heure et demie d'autocar d'Édimbourg, donc on peut proposer donc aussi bien donc des visites de Glasgow. La même chose pour Stirling, et puis Stirling très connu aussi pourquoi? Pour la bataille d'indépendance de William Wallace, on est bien d'accord. Avec vous avez donc le Loch Lomond, on compare souvent ça au Loch Ness, mais sauf qu'il n'y a pas de monstre, hein, on est bien d'accord. Et donc, donc le Loch Lomond est situé juste au-dessus de Glasgow. Et puis, un peu plus de 2 heures et demie de route, nous avons aussi Saint Andrews. Saint Andrews, donc, qui est une ville étudiante, fascinante aussi pour beaucoup de raisons. Ou alors, au lieu d'aller dans le nord de l'Écosse, vous avez aussi les Borders, la région du sud de l'Écosse, on appelle ça les Borders, avec donc forcément épargné par les touristes, avec tout autant de châteaux et puis de whisky. Les distilleries, ça, là-dessus, comptez sur nous, on fera visiter ceci à vos clients. Alors, là, je m'aperçois qu'il est déjà 14h18, donc je vais abréger un petit peu. Il est vrai que donc là, je vous ai parlé donc du 4 jours 3 nuits. En Écosse aussi, nous proposons donc forcément des tourings, donc les tourings en 8 jours 7 nuits, assez classique comme vous pouvez le voir sur donc l'itinéraire en face de vous, en commençant par Édimbourg, Loch Lomond, enfin Édimbourg, Glasgow, Loch Lomond, Oban, île de Skye, Inverness, après donc hop, attendez, excusez-moi, Aviemore, voilà. Donc région d'Aberdeen, on revient sur Édimbourg, et après, retour en France. Bon, j'ai été très succinct, d'accord, parce que donc l'Irlande et les États-Unis à présenter. Il est vrai que sachez que ceci donc reste un exemple. Tous nos programmes, nous les faisons accompagner par des guides que nous appelons des Blue Badge Guides, d'accord? Les Blue Badge Guides sont référencés par le gouvernement britannique, écossais et irlandais, d'accord? Donc c'est 2 ans de formation derrière, plus avec un background assez important au niveau littérature et autres. Enfin voilà. Donc au niveau qualitatif chez nous, donc c'est très important. Sur l'Écosse, une petite faiblesse vis-à-vis de l'hôtellerie concernant le nord de l'Écosse. Pourquoi? Parce que donc il n'y a pas assez d'investisseurs, mais l'Écosse plaît toujours autant. Donc il faut toujours prévenir ses clients que bon, vis-à-vis de l'hôtellerie, elle peut être un peu moindre. Le 3 étoiles correspond à un 2 plus, on va dire. Donc après, là, je vous ai donné un petit exemple de 8 jours, mais nous faisons du à la carte. Donc nous proposons aussi les orcades en 10 jours. Nous proposons aussi donc la côte est. Au lieu de l'île de Skye, nous pouvons faire aussi l'île de Mull. Voilà. Après, donc, si vous avez des questions hein, sur l'Angleterre et l'Écosse, nous pourrons y venir plus tard à la fin du webinaire. Maintenant, nous allons passer à l'Irlande. Et avant ceci, on va commencer avec une petite vidéo. Merci Sarah.
Et voilà, donc l'Irlande. À savoir, il est vrai que donc l'Irlande est une île fascinante et nous allons commencer avec la capitale, qui est tout simplement Dublin, que vous connaissez tous, certes. Alors, concernant Dublin, nous avons donc des allotements groupes qui sont situés au Belvedere Hotel et l'Academy Plaza. Oui, j'ai dit allotement groupe, ils se font rares à Dublin plus précisément, et donc oui, ils sont valables toute l'année et tous les week-ends. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, les deux hôtels, bon, on le voit pas très bien, d'accord? Si vous regardez donc la souris, les deux hôtels sont situés dans ce quartier-là, d'accord? Donc concrètement, nous sommes à 10 minutes à pied du Temple Bar. Donc idéal, le Temple Bar, comme vous le savez tous, ou peut-être pas tous encore, c'est donc la rue où, soi-disant, il y a le plus de pubs au monde. Honnêtement, c'est très festif et je conseille fortement à tout le monde de le faire, on est bien d'accord. Pas seulement pour l'alcool, hein, mais pour le côté convivial. Alors, concernant justement Dublin. À Dublin, donc pareil, nous proposons une liste d'activités, pardon, comme à Londres, comme à Édimbourg aussi. Donc tout aussi bien la cathédrale Saint-Patrick que le Guinness Storehouse, forcément, hein, qui est l'alcool d'Irlande, très, très connu aussi, mais que je conseille fortement quand vous montez au dernier étage, vous avez l'occasion justement de boire une bonne pinte de Guinness et en même temps de voir une petite vue, d'avoir une vue panoramique, pardon, sur Dublin, ce qui est assez sympathique. Et puis donc forcément la visite aussi des musées des francs-maçons. Après, je conseille aussi fortement de faire aussi des choses atypiques comme les courses de lévrier, enfin atypiques pour la France, mais moins en Irlande ou en Grande-Bretagne. C'est à faire, d'accord. Vous pouvez aussi parier un petit peu d'argent. En tout cas, ça en vaut le détour. Pareil aussi, comme à Édimbourg, nous proposons des ghost tours. Et puis, bien entendu, le Trinity College. Après, il est vrai qu'en Irlande aussi, bon, le whisky avait commencé en Irlande avant de commencer en Écosse. Oui, ça peut surprendre, mais il est vrai, c'est vrai. Après, donc le Irish whisky, forcément, il est bon et ils en ont fait aussi un musée. Donc, pourquoi j'ai aussi inséré le cours de cuisine? Oui, cours de cuisine en Irlande. Pour les Français, ça peut paraître un petit peu difficile, mais il est vrai que ils ont une manière de préparer l'Irish coffee qui est assez exceptionnelle et que voilà, vous pouvez conseiller à vos clients. Il est vrai aussi que nous proposons des programmes liés à la gastronomie, mais surtout donc en Irlande, bien entendu en Grande-Bretagne, en Angleterre, en Écosse, mais en Irlande. Et que faisons-nous? Nous proposons donc des dégustations de producteurs locaux dans chacune des villes, par exemple, comme Cork ou Belfast ou autre. D'accord? Voilà. Alors, pareil, oups, j'ai failli louper une étape. Il est vrai que concernant donc Dublin, comme aussi Édimbourg, comme aussi Londres, la magie des marchés de Noël. Il est vrai qu'à Dublin, on n'y pense pas forcément, mais cette ville en hiver et surtout pendant les marchés de Noël, c'est à voir. Vous pouvez boire du bon vin chaud, on est bien d'accord, mais les chants et les illuminations de Noël sont époustouflantes. Je vous conseille ceci aussi pour vos clients. Alors, comme en Écosse, les programmes que nous proposons sont des programmes à la carte et avec des guides, comme je vous l'ai dit, référencés. D'accord? Là, concernant ce programme-là, nous proposons donc, et oui, vous pouvez voir sur les photos des paysages exceptionnels. Donc, nous passons par le Connemara, aussi bien les falaises de Moher que Killarney, que les anneaux de Kerry, que Cork, que le château de Cahir. D'accord? On peut le faire dans le sens inverse aussi. Là, c'est le 8 jours et 7 nuits classique. Après, en ce moment, nous vendons de plus en plus de l'Irlande du Nord. Pourquoi? Parce que Game of Thrones, ça a recommencé depuis le 15 avril, on est bien d'accord. Et puis, parce que donc, il y a aussi beaucoup d'autres films qui ont été tournés. Et puis, la Chaussée des Géants est quand même assez exceptionnelle. Et puis, voir aussi le musée de Titanic à Belfast, ça en vaut aussi le détour. Donc, l'Irlande du Nord a conseillé en ce moment, on est bien d'accord. Alors, maintenant, nous allons changer de continent et nous allons voir les États-Unis. À toi, Sarah, pour la vidéo. Merci.
I heard you calling from the start. A river runs through both our hearts. 1,000 shades of something new. I cannot wait to play for you. So play your songs and make them real. There's a place for all we feel, and it's closer than it seems. Come and find your land of dreams. Land of dreams, land of dreams. Come and find your land of dreams. And it's closer than it seems. Come and find your land of dreams. Et voilà. Donc, passons aux États-Unis. Alors, je vais être assez bref. Il est vrai que aux États-Unis, nous parlons, voilà, hein, ce sont les pays anglo-saxons, nous parlons l'anglais aussi, mais avec un accent un peu différent. Alors, concernant New York, nous avons des allotements, comme à Londres, comme à Édimbourg, comme à Dublin. Alors, les allotements, à savoir, sont valables en 3 nuits. Nous sommes bien d'accord, et non 2 nuits, un minimum. Ok. Alors là, je vous présente volontairement 5 hôtels. Le Cambria Times Square. Nous avons aussi le Hilton Garden Times Square aussi. Donc vous avez bien compris, ils sont situés pas très loin de Times Square. Le Fairfield Penn Station, the Paul Hotel et le Comforting Midtown. Ok. Vis-à-vis donc de ces allotements, ce que nous proposons et ce que je vous ai pas dit aussi, si ça vous intéresse, tous les mois, nous vous envoyons justement une update des allotements, du remplissage des allotements. D'accord. Alors sur New York, pareil, nous proposons de nombreuses activités. On est bien d'accord. Alors, la particularité d'Atlas sur les États-Unis, c'est que nous sommes donc officiels, pareil que sur la Grande-Bretagne avec le football, mais là on va parler de NBA, donc de basketball. Nous sommes officiels avec des clubs de basketball comme le New York Knicks, donc New York, Chicago Bulls et Miami Heat. Qu'est-ce que ça veut dire être officiel? Ça veut dire que nous avons 10 places pour tous les matchs, pour toute la saison. Ce qui est assez sympathique. Donc, si vous avez justement des groupes de clients, bien entendu, vous pouvez le proposer en optionnel, et puis nous pouvons étendre ces allotements. Hein. Alors, on est bien d'accord que sur les États-Unis, les indispensables, les incontournables, à New York, pardon, il s'agit donc de la Statue de la Liberté avec le musée de l'immigration, on est bien d'accord. Après, Central Park, c'est bien, mais en bicyclette, donc en vélo, en groupe, c'est tout aussi sympathique. Donc, nous proposons aussi des dîners croisières dans la baie de New York, ce qui est de nuit, c'est magnifique, hein, tout simplement. Après, donc, immanquable aussi les messes gospel à Harlem. Ça, il faut le proposer au moins en optionnel, mais en tout cas, c'est magique. Et puis, bien entendu, The Ground Zero, le musée du 11 septembre 2001, qui est prenant pour nous tous, on est bien d'accord. Et puis, le Rockefeller Center, aller au top du Rockefeller Center, c'est quand même tout aussi magique. Après, alors, on est bien d'accord que nous proposons de nombreux programmes sur les États-Unis, aussi bien l'Ouest que l'Est américain. Nous sommes très forts aussi en mototour. Mototour, oui, nous avons des contrats avec les Harley-Davidson. Nous faisons des autotours groupés en Floride, beaucoup. C'est pour ça aussi que je vais vous parler de la Floride, certes. Et puis, bien entendu, nous faisons beaucoup de à la carte. On est bien d'accord sur tous les États des États-Unis. Et puis, pour le côté culturel, le programme Native American
Native American, donc bon, les Indiens d'Amérique, voilà, j'ai un peu de mal. Mais donc voilà, à savoir, c'est que le panel est très large. Il fallait faire un choix. Là, je parle de l'Est, j'aurais pu parler aussi de Boston et de Washington. Là, je parle un peu classique, mais bon. Concernant pour la Floride, nous proposons aussi la Floride en autotour ou voyage groupé, d'accord. Là, sur le programme là, que vous voyez devant vous, nous proposons bien entendu la visite des studios. Alors, la visite des studios, à savoir, c'est que en juillet 2016, ils ont ouvert donc toute une partie Harry Potter avec le château de Poudlard en entier. C'est une petite, non, c'était pas 2016, pardon, c'était 2017. C'est une petite merveille, d'accord, à proposer, voilà, à vos clients. Ok, donc les Universal Studios, pardon, avec une arrivée à Orlando. Hein. Après, bien entendu, on peut le faire dans l'autre sens. Ensuite, par exemple, ce qui est intéressant et ce qu'on oublie souvent aussi en Floride, c'est que le Cap Canaveral et le Kennedy Space Center, on peut rentrer dedans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les visites sont faites aussi par des astronautes ou anciens astronautes. Donc, à ne pas oublier, mais déjeuner avec un astronaute, enfin, je veux dire, c'est voilà, voilà pour vos clients s'en souviendront, ça c'est certain. Et puis après, direction Miami. Miami, donc, qui est une ville certes fascinante au niveau architectural, et aussi à côté, vous avez bien entendu les Everglades, certes, mais je vous conseille aussi de passer un peu de temps à Miami. Pourquoi? Parce que donc vous avez donc de très beaux quartiers, des nouveaux quartiers qui ont moins de 10 ans d'existence, comme Wynwood, donc un quartier de street art. Encore oui, je sais, mais fascinante. En moins de 10 ans, ils ont totalement transformé ce quartier. C'est un peu comme Shoreditch à Londres, mais voilà, à faire. Et puis après, vous avez aussi donc extension, si vous le souhaitez, sur les Keys. Les Keys, voilà, situés au sud de la Floride, d'accord. Et puis oui, notre nouveau programme en Floride, c'est Miami plus croisière Bahamas, voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers, vous savez, là, sur mes coordonnées, sur ce slide-là. Après, bien entendu, je vous enverrai un email de remerciement avec Sarah. Si vous avez justement donc des demandes sur l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande ou les États-Unis, n'hésitez pas. Alors, juste pour récapituler, on fait aussi bien du loisir que de l'incentive, que du sport, aussi sur chacune des destinations. Voilà. Avez-vous des questions au sujet de cette présentation? Alors, pas de questions pour l'instant? Ok. Bon, bah alors, dans ces cas-là, là, je ne vois pas de questions sur le chat, donc je pense que tout le monde a bien enregistré. Donc, alors, dans ces cas-là, une seconde. Hop. Est-ce, bon, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas justement à revenir vers moi, hein, d'accord, pour toute demande, comme je l'ai dit. Et puis, après, si peut-être que avez-vous des questions sur l'Angleterre, non? L'Écosse ou les États-Unis peut-être? En tout cas, oui. Sur chacune des destinations, nous avons certes donc des équipes hein, francophones, mais en tout cas, encore une minute. Et puis, si voilà, tout était clair dans ce cas. Merci Sarah. Bon, bah, en tout cas, merci à tous. Hein. Et puis, bien, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, like we say, see you soon, hopefully. Thank you. Merci.